Je dois dire que je suis très reconnaissant qu'on ait bien voulu m'inviter à cette assemblée aussi importante pour nous qu'est la vérité en soi. Le nom Veritas a été bien choisi, car c'est un mot qui ne parle pas du moment, qui parle de la présence constante d'une vérité qui doit être rappelée régulièrement. Je dois dire que cela fait déjà 2 fois que j'ai le bonheur d'être auprès de vous, madame, et j'avoue l'admiration que j'ai pour une présidente, madame Casals, qui fait avec l'intelligence et l'efficacité ce devoir de mémoire. Car je pense qu'il ne faut pas parler de nostalgie, il faut parler de devoir de mémoire, il faut parler aussi d'hommage, hommage permanent à ceux qui se sont sacrifiés pour nous, pour la cause de la France en Algérie, et ces personnes qui malheureusement ont été assassinées beaucoup, meurtries dans leur propriété, dans leur chair, dans leur cause, dans leur espérance, méritent qu'ils soient maintenus dans l'espérance d'une situation nouvelle, mais qui correspondrait à la richesse de leur sacrifice. Je pense que c'est un devoir pour nous de pouvoir rappeler ce qu'a été ce sacrifice et la cause qu'ils ont défendue. Vous le savez mieux que moi, puisque vous avez vécu tous ce drame abominable de l'assassinat d'un pays, la France, en Algérie. Mais, en tant que descendant de Charles X, je peux encore rappeler que c'est mon arrière-grand-père qui a décidé la pénétration de la France dans cet espace, et ce rôle qu'il a eu a été malheureusement arrêté par la suite par l'attaque des libéraux français contre sa légitimité monarchique. Il n'empêche que c'est lui qui a pu considérer qu'il avait conquis la dernière autorité territoriale, c'était Alger. On peut appeler ça la dernière conquête du roi. Depuis, le développement de la France en Algérie s'est réalisé avec efficacité, avec talent, avec un courage, une intelligence qu'on reconnaissait aux Français à cette époque, j'espère qu'on reconnaîtra dans l'avenir aux Français de demain, qui n'est pas tout à fait le cas du présent, mais qui est le cas de vous autres. Et je pense que ce sacrifice que vous avez connu, et pour lequel d'autres sont morts, ce sacrifice doit être rappelé régulièrement, parce que si nous n'avons pas la même mise, hélas, sur le ministère de l'Éducation, nous avons un devoir de pouvoir rappeler, indépendamment de ce ministère, la vérité historique. Cette présence de la France en Algérie était essentielle pour des raisons territoriales, pour des raisons aussi sociales, pour des raisons religieuses. Et ce qui a été réalisé par les Français en Algérie a été magnifique. Je ne parle pas seulement de l'espace hospitalier, de l'espace éducationnel et autres. On veut faire oublier tout ça. On invite un président actuel algérien à se faire soigner à Paris. On oublie ce qui a été son agression sur la France quand il était dans le FLN. Et cet oubli est assez criminel. C'est de la trahison, tout simplement. Ceci dit, nous avons été véritablement assassinés géographiquement, assassinés socialement, culturellement aussi, par le fait d'une formidable imposture. Cet imposteur, je ne le nommerai pas, mais vous le reconnaissez naturellement tous. Il avait commencé assez tôt dans l'imposture, il n'avait pas été très courageux pendant la guerre de 17. C'était le seul officier français à qui les Allemands ne présentaient pas les armes quand il se promenait. Il ne lui avait pas rendu l'épée quand il allait à la messe. Par la suite, il s'est fait, comment dirais-je, il a ciré les bottes du maréchal Pétain pour se faire promouvoir dans l'armée. Et en 1940, il téléphone depuis l'aérodrome où il se trouvait, pour s'assurer qu'il n'est pas nommé dans le cabinet Reynaud.
C'est quand il a appris qu'il n'était pas nommé dans le cabinet Reynaud qu'il a commis sa désertion vers l'Angleterre. Et en faisant cette désertion, pour légitimer sa désertion, s'inventait un mouvement, une vocation à la résistance depuis l'extérieur, ce qui est nettement plus confortable que ceux qui se battaient pour la résistance à l'intérieur. Il a ainsi obligé beaucoup de Français à considérer que le patriotisme était du côté de l'Angleterre, et je crois que c'était une grave erreur. Enfin, ne revenons pas sur le passé. Il faudrait seulement se rappeler qu'il a donné le soutien à l'Angleterre pour le bombardement des flottes françaises à Mersa-Tébir et à Dakar. C'est un de ses hauts faits patriotiques. Et que, par la suite, en 1945, il a commis l'infamie en faisant condamner le maréchal Pétain avec l'appui naturellement des communistes. En 1958-59, désespéré de ne pas avoir un profil politique d'avenir, il décide de s'inventer une résistance en faveur de l'Algérie française, il ne faut pas l'oublier, et se fait par le fait des voies démocratiques, malheureusement, élire à nouveau. La démocratie a beaucoup de conclusions négatives. Je pense que c'est la démocratie qui a réussi à M. Hitler quand il est arrivé au pouvoir en Allemagne, on l'oublie trop, et c'est cette même démocratie qui a permis à M. de Gaulle de revenir au pouvoir pour notre malheur. Je ne veux pas revenir sur le passé, vous le connaissez aussi bien que moi, et ce serait un peu du masochisme de souffrir dans ce sens. Mais je veux dire que la destruction de l'Algérie a été non seulement un acte de trahison contre la France, mais un acte de trahison contre l'Occident. Car depuis l'Algérie, nous avions des positions internationales extraordinaires, vis-à-vis de l'Afrique, bien sûr, et vis-à-vis du monde arabe, du monde du Proche-Orient aussi. Je pense que la situation que nous connaissons aujourd'hui, et j'y arrive avec le Proche-Orient, n'est pas étrangère à cet abandon, à cette trahison-là. Si nous avions continué en Algérie, nous aurions une position de maîtrise sur le Proche-Orient que nous avons naturellement perdue. Et je regrette de dire que actuellement, cette affaire du Proche-Orient mérite quand même quelques minutes de réflexion. C'est assez intéressant de constater